Ces images au départ ne nous avaient pas intéressés. Okay. N'eût été le communiqué de la maison civile, on ne les aurait jamais analysées parce qu'en les lisant, tu ne sais pas comprendre si elles sont récentes, si elles sont vraies ou on peut y accorder un crédit. À partir du moment où nous avons lu le communiqué de la maison civile, on a dû comprendre que c'était des vraies images, que c'était des images récentes, c'est qu'on pouvait aussi les analyser. Et lorsqu'on les analyse, l'élément le plus important qui attire notre attention, c'est l'incidence de ces scénarios sur la vie de la nation. Lorsqu'on voit les policiers ne pas avoir de la compassion et du respect pour une famille qui prétend être membre de la famille présidentielle, tout de suite on se demande, mais pour tout autre citoyen congolais qui se retrouverait dans les mêmes conditions, est-ce que l'État pourrait le protéger alors que ne protégeant même pas les membres de la famille présidentielle, on va le dire comme ça. C'est là que nous disons qu'au lieu que la force vienne sécuriser une compatriote avec ses enfants en état de détresse, c'est plutôt tout le contraire, parce qu'on l'a vu, même dans l'avion, la manière dont la brutalité dont elle a fait l'objet. En tant que femme, donc vous vous êtes sentie choquée? Oui, mais l'émotion, pour moi, ça n'a aucune importance, parce que quand je me mettrai dans l'état d'émotion, je ne saurais pas faire de bonnes propositions. Il faut laisser, par exemple, les militants des partis politiques et tout autre citoyen éprouver de l'émotion. Vous avez apporté votre soutien à Maman Denise, vous avez éprouvé la compassion pour elle. Il s'agit de la première dame de la République. Pareille circonstance donne l'impression à d'autres que c'est elle qui serait derrière la machination. Certainement à tort, parce qu'à plusieurs reprises, on l'a vu dans les actions caritatives, dans les actions d'éducation pour les filles, pour les enfants, au point qu'on ne pense pas qu'elle soit derrière cette machination-là. Mais pour certains, c'est le cas. Et elle, en tant que première dame, ça ne peut que le choquer. Ça ne peut que la choquer. C'est pour cette raison que nous, en tant que CEDUC, nous avons apporté notre compassion à la première dame pour la circonstance, pour les faits, certainement l'épreuve difficile par laquelle elle a dû passer. Mais entre-temps, le plus important pour nous, c'est aussi de décrier cet usage-là excessif. Il y a deux choses que l'on ne peut pas dans la vie souhaiter même à son pire adversaire. Parmi ces choses-là, c'est la difficulté d'une mère avec ses enfants. On doit dépassionner les débats. On doit comprendre la responsabilité de l'État envers ses citoyens. Quand une citoyenne, un citoyen crie au secours, ce secours-là doit lui être accordé, apporté. Et parlons maintenant de la violation des droits de l'enfant. L'article 6 de la loi portant protection de l'enfant parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il faut entendre par là toutes les mesures, prendre toutes les mesures dans le sens de sauvegarder les droits de l'enfant. Alors, mettez-vous à la place de ces enfants-là, sans défense, qui assistent à une brutalité sans pareil sur leur mère. Je ne pense pas que ces images-là sortiraient de la tête de ces enfants-là. Il faut aussi comprendre tous les autres enfants du pays qui verraient ces images-là. Ces enfants de l'Est du pays, de Beni, de Butembo, ces enfants des Lituri, qui aussi, à plusieurs reprises, ont pu vivre des atrocités, des viols, des violences contre leur mère, contre leur père, ces choses-là, ça ne sécurise pas, ça ne favorise pas l'intérêt supérieur de l'enfant. Et nous, en tant que CEDUC, ça nous dérange. Et parlant aussi du droit garanti aux citoyens, je venais de dire que le domicile est inviolable. Il est inviolable. Et on ne peut pas pousser quelqu'un à l'exil, on ne peut pas pousser quelqu'un à l'expulsion. Ça viole les articles 29 et 30 de la Constitution de la République. C'est en cela que ça nous intéresse le plus. Tous les autres aspects du dossier, ils seront gérés au niveau de la maison civile parce qu'elle a promis de le faire. Et sous l'arbre à palabre.
Et les autres analyses peuvent être faites au niveau des états-majors des partis politiques, mais pour nous, nous restons sur ce qui est objectif et nous voulons encore, pour cette occasion, interpeller la responsabilité de l'État envers ses citoyens, quels qu'ils soient. Est-ce que d'une certaine façon, on finit par là, ce scandale a terni l'image de certains acteurs dans cette affaire? Absolument. On a vu ça dans les réseaux sociaux, on a vu ça un peu partout, la manière dont les gens se disent choqués, ce qui est possible, surtout la femme congolaise qui, dans l'un ou dans l'autre cas, s'est sentie mais véritablement choquée, touchée dans son amour propre. C'est ainsi que nous avons même jugé bon d'exiger des excuses de la nation tout entière à l'endroit des femmes. Parce qu'aujourd'hui, de quelle manière la femme congolaise est présentée en République démocratique du Congo? Comme une femme qui court derrière l'argent, comme une femme qui court derrière les hommes, pour tout simplement répondre à ses besoins sociaux de base. Il y a ces femmes qui sont tombées enceintes parce qu'elles ont été violées, les femmes qui sont tombées enceintes parce qu'elles devraient courir derrière 1 000 francs, 2 000 francs pour répondre à ses besoins des bases. Est-ce que ces femmes-là méritent un traitement comme celui-là?